C'est l'heure ou c'est pas l'heure? Ouais, ça va être l'heure. Je vais laver et hop, on y va. Alors, salut tout le monde. J'ai l'intention de parler d'un truc qui me tient à cœur. Euh, la PS4 Pro, par exemple, admettons. J'aimerais en fait vous faire prendre conscience par rapport aux magasins indés, les quelques magasins indés qui restent encore, puisqu'il est prouvé qu'il y en a deux qui ferment par semaine. Quand une PS4 Pro rentre dans un magasin et que du coup on doit faire des réservations, ce que vous devez comprendre c'est que l'appareil coûtant à peu près 400 € et qu'on nous demande peut-on la payer en plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe qu'en fait, admettons que le magasin tourne bien et que nous prenions 10 consoles, admettons. Donc c'est sur ces 10 consoles, 400 €, 10 consoles, 4000 €. On est bien d'accord. Sur ces 4000 €, donc, nous devons payer, bien entendu. Si nous devions, ces 10 consoles-là, admettons, les vendre en 3 fois, ça voudrait dire tout simplement que notre période de Noël serait complètement ratée sur ce chiffre-là. Puisque, je ne vous apprends rien pour certains qui suivent le live, on gagne 1 euro. C'est pas des conneries. Certains perdent de l'argent en la vendant. C'est-à-dire que là, c'est la totale. Donc je vous laisse imaginer la situation. En fait, on devient une banque sans aucun intérêt. Ça n'a pas toujours été le cas, puisqu'avant 2008, bien entendu, on faisait les paiements en plusieurs fois, etc. On s'arrangeait, on faisait des chèques avec les clients, etc. Les meilleurs, bien entendu, hein, on va pas faire ça à un inconnu qui débarque. Non, ça ne nous fait pas gagner un client, c'est faux. Le 3 fois ne nous fait pas gagner un client, puisque nous avons des clients qui se font des paiements en 3 fois un peu partout et ils reviennent quand même acheter les jeux ici. Voilà. Ils ne seront pas tentés de faire 60 bornes pour aller voir un micro, surtout dans le coin. Je dis ça, justement, je parle de micro parce que c'est micro qui fait le plus souvent des paiements en plusieurs fois. Mais on s'en tape puisque la compta, elle est nationale, voire mondiale. Donc vous comprenez bien que vendre des consoles 400 € prêtées, en fait, on prête, c'est un prêt. Nous évitons, bien entendu, de faire ce genre d'achat de masse. C'est aussi pour en venir à la mini NES, sachant qu'elle va sortir officiellement le 12. Certains ont vu donc la vidéo qui traînait chez moi. Bon, le test à l'ASMR MRV quoi. J'ai trouvé que le concept était sympa sans l'avoir vraiment cherché. Les choses tombent toutes seules sur ces chaînes-là, c'est comme ça, surtout sur la mienne. Mais voilà, la mini NES, bah, on aurait fait à peu près, je dirais, entre 8 et 9 € de marge. T'imagines? Pareil que pour les 4000 € empruntés pour avoir des PS4. La même marge en vendant une. Une mini NES, en gros, est égal, le bénéfice de la mini NES est égal à 10 PlayStation 4 Pro. Donc, on a fait la gueule. Et on continue à faire la gueule. On comprend pas ce qui se passe. Les news, elles sont bizarres. Beaucoup de magasins, je parle pas au nom de mon magasin, mais je parle au nom de beaucoup de magasins avec qui on a un certain contact, on discute de tout ça. Nintendo ne donne pas vraiment de nouvelles. Donc c'est très compliqué. Leclerc, elle était à 10 € de moins que partout et tout. Ah, Leclerc à. Ouais, Leclerc à Clermont. 10 de moins à Leclerc et 5 de moins à Carrefour. Mais c'est habituel. Produit Et Sylvain, d'appel. il l'a commandé à Super U à Saint-Ger, ils lui ont commandé et tout. Ouais, ils l'auront pas. Parce qu'ils l'ont mis dans le catalogue pour Noël. Et c'était absolument pas prévu. C'était une bestiole qui devait sortir uniquement en boutique. Donc on s'est retrouvé avec double quenelle. Double pourquoi? Parce que je le fais parce qu'on l'a vraiment prise. Et c'est une belle 175. Parce que premièrement, on nous a appelé. On nous a dit, est-ce que vous en voulez? Vous pouvez en prendre autant que vous voulez. On a dit, ok. Du coup, moi, pour pas avoir de problème, j'ai pris des acomptes. Ouais, bah, et puis une commande. 75 commandes. 3 de reçus au total. Une par magasin.
Actuellement, c'est en train de flamber. Tu peux trouver la mini NES entre 150 et 200 Il y euros. a un mec qui disait je la vends 800 euros. Il y a même un million. Il y a des Il y a un mec qui a mis un beau million avec un beau texte, qui est très joli. Alors double quenelle, pourquoi? Parce que double quenelle, parce qu'on nous demande de le faire. Du coup, même quand je suis allé à Micromania dans le sud, vers Perpy, là-bas, j'y vais plusieurs fois dans l'année. Bah, tu sais où je vais, je dis pas le nom de la ville. Et ben là-bas, le gars avec qui je parle là-bas, qui est gentil comme tout, et il m'a demandé le dernier coup, alors ça vous intéresse une mini NES, machin et tout. J'ai fait, mais non, c'est bon, merci. Le mec, j'ai rien demandé. Il m'a demandé si je voulais en réserver une. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme nous. On nous a dit, allez-y. Ouais, vas-y, envoie. Et Nintendo, à part le coût du Bayonetta 2 Collector, ils ont toujours assuré. Alors moi maintenant je vais donner les news. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben il y a 2-3 jours, mon boss me montre mon bon de livraison sur son PC à lui là-bas, au magasin, au siège social. Il y avait écrit une. Moi, je dis c'est quoi? C'est un carton? Il fait non, c'est une console par mag. Donc il a cherché à comprendre ce qui s'est passé comme la plupart des gens en France, quoi. On a discuté tous ensemble. Il y a une moyenne à peu près. Cool, je dis, il y en a partout, il y en a dans tous les Mais magasins. non, ça c'est le deuxième effet qui se coule. Ils ont mis un coup de pression. Ils ont mis un coup de pression à Nintendo. C'est obligatoire, c'était absolument pas prévu. Du coup, il est sur le truc et sur tous les catalogues avec des prix en dessous de la du vrai prix. C'est pour faire le buzz. Si t'es pas là à l'heure, t'auras rien. Normalement, à côté C3, Auchan Sud. Auchan, ah, c'est ça, ouais. Auchan Sud 2 de source sûre. Il n'y a rien. Ils nous ont pris une partie de ce qu'on devait avoir et une autre partie, c'est parce qu'il y a eu un problème au niveau de la conception et de l'usine. Les problèmes, je veux dire, climatiques. Voilà, en gros. Donc là, en 16 ans, moi j'adore Nintendo, j'ai toujours bien travaillé, enfin moi j'ai pas travaillé avec eux, mais on a toujours été en bons termes. Il y a eu des conneries. Mais pas comme ça. Et apparemment, le staff de Nintendo, c'est-à-dire tout ce qui est le côté commercial, a complètement changé. Ouais, j'arrive. Voilà. Ah, tout de suite. Il a complètement changé. C'est-à-dire que les personnes qu'on avait au départ... mais ça c'est leur management, moi je le vois dans... Non mais il a changé, c'est plus les mêmes personnes. Ah mais ils changent tout, ils libèrent et il faut... Tous les gens qu'on connaissait. Il faut du flux tendu, y a plus tu rien. commandes, ils produisent s'il y a un problème. Oui mais c'est pas ça, le problème c'est qu'on peut même pas envoyer un mail comme avant à quelqu'un là-bas. Il n'y a personne pour le recevoir. C'est le fournisseur qui est autant dans la merde que nous, qui nous dit le seul moyen c'est de nous donner un mail et nous on transmet. Tu vois où on en est? C'est en train de s'américaniser, c'est quelque chose d'énorme. C'est un truc de fou. Je te vois samedi de toute façon. Pourquoi? Fabien m'a dit qu'on... Ah la NIF? Ouais. Ah ouais bien sûr ouais. Donc on se trouve là-bas. Ouais ça marche. Tu Guitoun. Allez, ciao. À plus. Ça du coup c'est la première quenelle. Voilà. Et la deuxième c'est parce que ils en ont pas produit du coup assez, c'est pas suffisant parce qu'il y a eu des problèmes. Alors c'est pas une plainte. C'est juste parce que j'avais envie de partager ça avec vous. C'est tout. J'avais l'intention pour le buzz, mais je me suis dit que c'était pas très professionnel. La mini NES que vous avez vue sur une de mes vidéos, j'avais l'intention de l'acheter et non pas aller la revendre, puisqu'elle est chez David. Et je voulais l'amener chez moi et y mettre un grand coup de masse. Pas parce que c'est un mauvais produit, mais parce que je trouve que c'est pas cool ce qui est en train de nous arriver. Sur les 29 magasins interrogés, la plupart des magasins qui ont répondu, dans mon groupe du coup, groupe de pros, ont reçu par exemple, en gros les estimations c'était... Il y en a un qui en a eu 3 pour 60, ce qui est à peu près comme nous du coup. Il y en a un autre 0 pour 30. Notre ami Gio qui travaille donc à jeuxvideo.fr en a reçu je crois 6 et il en avait apparemment pas commandé autant. Et c'était chez le même fournisseur que nous. Je donne pas le nom des fournisseurs, mais il y a un autre fournisseur avec qui on travaille. Franchement, ils sont bien hein, nos fournisseurs. Il n'y a rien à dire. Je trouve que vraiment ils tiennent le coup quoi. C'est pas comme Abyss qui est en train de se faire dégager. C'est qui? C'est Magic, je crois. Magic the Gathering qui est en train de dégager notre fournisseur.
veulent passer en contact direct sans jamais parler, plus jamais parler du coup, tu sais, il n'y a plus le contact humain, c'est terminé. Ce sera des mails, combien vous en voulez, point terminé. Voilà, on enlève des gens du système, on est en train de foutre des gens à la porte, hein, encore, hein, ça continue. Hein. Du coup, les gars, bah dégagez, hein, c'est comme ça. Ils veulent plus d'intermédiaires, ils veulent plus rien. Bien sûr, les gars qui font les CD, les boîtes et compagnie, on sait très bien que bah, les usines elles vont fermer un jour ou l'autre. Mais on est vraiment dans un système où tout est en train de dégager et tout le monde en a rien à foutre. Alors la bonne nouvelle, ce matin, en me levant, vous avez été plusieurs à m'envoyer le fameux texte de Bercy qui est en train de poser problème à Carrefour. Je dis Carrefour, je vais tous les annoncer de toute manière, mais là c'est Carrefour qui est en train de prendre pour justement dénoncer ce qu'on fait depuis un moment. Je ne dis pas que j'ai fait quoi que ce soit. Je ne dis pas que mes amis ont fait quoi que ce soit. Je ne dirai rien, sauf que maintenant, les choses se savent plus qu'il y a un an. D'enlever les marges sur les jeux vidéo, voire même vendre à perte, il y a un moment où ça casse. Il y a à peu près, alors je sais plus, 4 ans ou 5 ans, Carrefour avait pris une amende, je ne donne pas la somme, mais elle se compte en millions. Une amende parce que justement, ils n'avaient pas rétabli leur stock. C'est-à-dire, en fait, ils étaient déficitaires dans le rayon jeux vidéo. Et bien sûr, ils essayaient de rattraper ça avec la bouffe. Tout le monde le sait. Hein, c'est pas pour rien que les tracteurs sont dehors. C'est eux qui payent le jeu vidéo. Bah oui, c'est comme ça, c'est la vérité. J'espère que cette vidéo vous servira à comprendre un peu plus les choses. Je suis là pour ça, je pense, avant de refermer cette chaîne un jour à 8300 abonnés, parce que moi je m'en branle, encore une fois. Mais les choses au moins sont dites et les vidéos traîneront sur internet. On va donc, je vais vite faire une petite synthèse du départ, du pourquoi, du comment on en est arrivé là. Après la crise de 2008, quand tout s'est effondré, d'ailleurs tout s'est effondré à cause des banquiers, c'est ça qui est génial, rien d'autre, c'est là que ça a pété, et un peu de laxisme de la part des États qui étaient au pouvoir, à part l'Allemagne. L'Allemagne qui dès les années 90 a fait des efforts en payant moins leurs salariés pour qu'ils puissent travailler beaucoup plus tard et qu'il n'y ait pas de chômage. Nous c'est pas le cas, on n'en avait rien à foutre, nous on est passé aux 35 heures, ça servait à rien du tout. La preuve, il s'est passé plein de choses. On a pris l'euro dans la gueule, les prix ont flambé et les salaires n'ont pas augmenté. Bref, on va pas traîner là-dessus. Donc, si je me plante pas, il existait une loi qui s'appelait la loi Galland. Cette loi était une loi, tout ce qu'il y a de plus normal quand on y pense, sauf qu'en 2016, c'est de l'utopie. Interdit de vendre à perte. Et bien après la crise de 2008, par pression internet, Amazon, eBay, tous ces trucs-là, les grandes surfaces, on ne sait pas comment, sont allées taper des golfs avec des gens haut placés de l'État. Ça ne peut être que ça. Moi j'imagine la scène. Le dimanche après, Monsieur Auchan avec Monsieur Carrefour et Monsieur Leclerc, en train de rigoler de Monsieur Intermarché et en train de serrer des mains à Monsieur le député. Faudrait peut-être faire quelque chose parce que là avec Internet on peut pas aller vendre nos choses et nous on aimerait bien attirer les gens à la consommation chez nous. Alors on veut un produit d'appel. Il va falloir sacrifier un produit d'appel. Jeux vidéo. Il y a eu du jouet aussi. Les jeux ont fait mal. Jeux vidéo. Les gars ils ont dû se dire pas de problème, on va faire sauter la loi. Sauf qu'on fait pas sauter des lois, on ne fait que rajouter dans les lois. Donc il y a eu une espèce de rajout à la con qui a fait qu'en fait ils ont fait ce qu'ils voulaient. Dommages collatéraux, n'importe quel Français qui avait un magasin a dû s'adapter à toutes les situations, un peu comme nous on essaye de faire en ce moment. Mais il y a eu, ça a tiré, ça a licencié pour pouvoir continuer. Et à la fin, bah, il n'y avait plus que le patron qui travaillait dans les magasins, y compris comme notre ami Lancelot, ou par exemple Gio qui du coup lui a eu d'autres problèmes, il n'a pas tenu longtemps, mais il avait d'autres... c'était une autre histoire, il avait un problème de départ avec le propriétaire des murs, c'était autre chose. Mais bon voilà, des difficultés qui font qu'on ne peut pas ouvrir un magasin n'importe comment. Cette loi ayant, entre parenthèses, entre guillemets, sauté,
on s'est retrouvé à avoir des jeux moins chers dans les grandes surfaces que les fournisseurs officiels de boutiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un moment, monsieur C, ou monsieur A ou monsieur L, est allé voir les agriculteurs et a fait faire des petites photos du genre, vous voyez, ça serait sympa qu'on fasse un grand panneau, qu'on mette ça en plein milieu du couloir, quand les gens passent, pour dire qu'on travaille avec vous et qu'on vous aime bien. Ils se sont fait essorer la gueule, hein. La tête du gars a servi à rien, cette empathie-là n'a absolument pas fonctionné. Moi j'ai trouvé ça à gerber, sachant que les pauvres, ils se font complètement exploiter la gueule. Pourquoi je dis ça? 2 secondes, je bois. Ce sont donc eux, un petit peu, du coup, qui ont aidé à ce que les rayons en question d'appel, des produits d'appel, ont poussé en fait les gens donc à venir acheter les choses moins chères carrément là au lieu d'aller sur internet. Et donc nous sommes bien des dommages collatéraux et plus rien ne nous protège. Alors plus rien ne nous protège, nous, je suis pas en train de chialer encore une fois pour nous, parce que nous, on se démerde, on prend comme ça vient, mais ça va continuer. Par exemple, dans ma galerie marchande, en 16 ans bientôt, j'ai vu, moi, des gens comme moi, fermer. Enfin, comme mes patrons, fermer. Le dernier en date est une amie qui est passée tout à l'heure, et s'est reconvertie du coup dans la restauration. A fermé quand même une boutique qui a tenu, depuis ses parents, une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Et ben elle a tout fermé, elle a vendu, point, terminé, et elle s'est débarrassée de l'affaire, parce que bah, c'était des boutiques de petits cadeaux à la con, anniversaire, carte postale et compagnie. Chose qu'il y a toujours eu au moins un de ces magasins dans les grandes surfaces. Donc sachant que moi, ici, je suis dans une ville qui n'est pas très grande, mais qu'on a quand même une grande surface assez sympa, bah ce genre de magasin disparaissant, qu'est-ce que vous allez retrouver? De la fringue, de la fringue, de la fringue, de la fringue. Et des grosses marques, des très grosses marques. Même des trucs qui servent à rien. Par exemple, en face, on a un... Comment ça s'appelle le truc à chocolat? Jeff de Bruges. Voilà, Jeff de Bruges. On a un Jeff de Bruges qui est à côté et... À part en été où il fait un peu de glace, voilà. Et on en est arrivé à des points limites, puisque moi je me rappelle, il y a à peu près 5-6 ans, alors je vais pas donner des noms, mais un très grand magasin de sport est rentré dans la galerie, et le monsieur qui est rentré donc dans la galerie est passé en direction de la galerie. C'est quelqu'un de bien, pas de souci. D'ailleurs, c'était le patron du jeune homme qui était là tout à l'heure. Donner des directives du genre, vous devez rester ouvert entre midi et 2, vous devez être là à 9h. Enfin, il y avait des trucs comme ça. Il voulait installer tout un barème pour nous faire travailler tout le long, en se croyant sur Paris. Enfin, voilà. Nous, c'était juste pas possible. Je dis pas que je reste pas entre midi et 2, hein. Vous pouvez me croiser, hein, bien entendu, très souvent, très souvent. Mais officiellement, il faut payer le gars qui est dedans. Officiellement, ça fait quand même 6 heures de plus par semaine. Officiellement, ça fait du 12, ça fait du 24 heures de plus par semaine. Donc ça veut dire créer un emploi supplémentaire. Sauf que les affaires ne marchent pas suffisamment pour créer un emploi supplémentaire. La preuve, on a perdu Thierry. Licenciement économique, 15 ans de travail. 15 ans de métier, 51 ans. Je ne sais pas encore ce qu'il fait. Voilà ce qui se passe. Voilà où on en est. Et aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que ce magasin de sport ferme entre midi et 2. 800 mètres carrés, hein. Là, c'est pas 27. Hein. 800 mètres carrés ou 900 mètres carrés qui ferment entre midi et 2, quoi. Jeff de Bruges qui ferme entre midi et 2 parce qu'ils peuvent pas embaucher quelqu'un d'autre. Voilà où on en est. Et c'est pas une question de fréquentation de galerie, parce que depuis qu'on a un directeur de galerie qui essaye de bouger un peu les choses, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Les gens n'ont pas d'argent. Les gens n'ont pas d'argent, c'est tout, c'est comme ça. Alors le système internet que moi j'utilise fonctionne. Mon Facebook de boulot, hein, je parle pas de Totos sur Facebook. Ça marche bien, ça amène des gens, on fait des lives. Bon, les lives, c'est un peu moins vu par la clientèle du coin. Mais certains l'ont. Tout ça pour vous dire quoi? Bah que parfois les produits n'ont pas de marge, qu'on peut pas prêter de l'argent, 4000 €, comme ça, on doit avancer, qu'on doit payer des gars 35 au lieu de 39, ce qui pose problème, qu'on doit essayer quand même de faire vivre notre fournisseur alors qu'il est plus cher que à 10 mètres,
j'ai juste à aller à 10 mètres à côté, passer à la caisse, faire un caddie. Je dis bien, je devrais le faire. Je devrais y aller. Mais bon, mon fournisseur, il va couler. Déjà que eux sont en train de tirer dessus. On te prend tant de pièces, donc tu nous fais tant de remises. Et là, boum, le truc, il est encore moins cher que là où on me l'a proposé. Vous voyez bien que c'est le monde à l'envers. Cette vidéo me tenait à cœur. Comme ils disent tous les youtubeurs, je tenais à faire cette vidéo parce qu'elle me tenait à cœur. C'est une vraie vidéo. Ça, c'est les bas-fonds du commerce en 2016. De ce qui est en train de se passer. Internet a posé des problèmes. Nous pouvons utiliser Internet pour nous en sortir. Mais les grandes surfaces sont en train de tuer tous les commerces de France. Nous allons droit vers un commerce américain. Commerce américain, grande surface. Commerce japonais, petite boutique. Commerce européen, grande surface, petite boutique. Ça, c'était avant. C'est pas pour rien qu'il y en a plein qui viennent me dire, bah moi avant dans ma ville il y avait un indé, 2 indés, 3 indés, il n'y a plus rien du tout. Parce que c'est même plus une question de on vous laisse la chance d'essayer de créer des emplois ou de survivre par vous-même parce que vous êtes doué. Vous ne pouvez pas créer aujourd'hui un magasin de jeux vidéo. Je vous le dis tout de suite. Vous pouvez rien faire à part de la bouffe. C'est clair. Des fringues. Les fringues, vous faire embaucher dans des grandes marques. Encore faut-il qu'elles tiennent le nombre de fringues qui changent de nom, mais qui gardent la place pour de la fringue, pour essayer de garder l'ancienne clientèle. Il y en a à la pelle. C'est comme les coiffeurs. J'ai vu, je crois, 6 coiffeurs en 15 ans, à peu près. Des grandes marques, etc. Begin, Provo. Voilà, bon. Il y aura toujours des gens pour se faire couper les cheveux. Il y aura toujours des gens pour acheter des maisons. Il y aura toujours des maisons à vendre. Il y aura toujours besoin de manger. Il y aura toujours besoin d'une voiture. Je suis en train de vous donner les métiers d'avenir. Les métiers obligatoires. Il n'y a pas de machine. Il y aura toujours... C'est plus fait du manuel que du service. Voilà. Parce que ce que je fais, c'est un métier je fais de la vente, mais c'est du service. Je vends un produit. Parce qu'il y a... C'est produit et service. Mais moi, je fais mon service pour vendre des produits. Aujourd'hui, je suis vraiment dans un service. Puisque sur Internet, il n'y a pas de service. On cherche nos infos, point, terminé, on peut se faire baiser la gueule, etc. On n'a pas reçu le truc. Enfin, vous voulez un produit. Les magasins sont en train de mourir et tout le monde s'en branle. Maintenant, là, si vous êtes arrivé jusqu'à ces minutes, vous vous dites, le gars, ouais, il a raison. Oh, ouais, mais il dit ça. Réfléchissez 2 secondes. Vous avez des enfants, vous allez en avoir. Vous allez les embarquer sur quoi comme étude? Parce que de plus en plus on nous abrutit. Je vous parle même pas de la télé ou des choses comme ça, ou des jeux vidéo, il y en a, bien entendu. Je vous parle vraiment de la connaissance humaine, le savoir est en train de disparaître. Les enfants s'abrutissent déjà avec plein de choses, mais on ne va pas y revenir, il y a déjà assez d'exemples sur ma chaîne, mais au final, ils arrivent à un âge où ils devraient être suffisamment mûrs, pas pour être autonome, mais pour choisir, comme moi à mon époque, de vouloir faire un certain métier. Bah, c'est plus possible. Même les cadres deviennent peintres, plaquistes, voilà. Et encore, quand on parle pas des gars qui veulent pas faire des métiers durs, parce que faut se lever et la maçonnerie, c'est lourd. Bah oui, voilà. Donc à la fin, il y aura du boulot pour personne. Et le peu de boulot qu'il y aura, bah, ils iront pas. Et vu comment la société est en train d'avancer, il y a beaucoup de jeunes qui vont se retrouver à la rue. Je vous l'annonce, c'est pas du Nostradamus. C'est en train de partir en couille. On va loin là. On parle du commerce, mais on parle surtout d'avenir. Tous dans la merde. J'ai 2 enfants, je croise les doigts. Je vais tout faire. Mais vu comment ça se passe, quand je raconterai un jour à ma fille ce que j'ai fait, ce que j'étais obligé de faire pour garder un emploi, je dis pas pour mettre le pain sur la table, on est 2, mais pour garder un emploi qui en plus m'épanouit, parce que ça, faut pas rêver, vos gamins, ils auront pas un métier qu'ils vont aimer. Ouais. La preuve, hein, dans ma ville, c'est les 3-6. Fab, tu travailles comment toi? En journée quand même. Tu travailles en journée? Quand même, ouais. C'est quoi J'ai ton de la boulot? chance. Je
Chaudronnier. T'avais quoi comme étude? À la base électrotechnique et puis j'ai fait une formation. Ça, c'est... Vous pouvez considérer ça comme avant. Et c'est pas un feignant. C'est clair. Voilà. Fab, je le connais depuis toujours. C'est pas un feignant. Mais j'en connais d'autres. Ils feront rien de leur vie. J'espère que je vous ai pas trop emmerdé. Mais c'est fait. Je voulais qu'on discute un peu de tout ce qui est en train de se passer. Alors quand vous croisez un indé dans une brocante, hein, dites-vous juste aussi que c'est parce que le client n'est pas venu à lui. C'est tout. Et puis de toute manière, vous vous levez avant. Tout va bien. Bah ouais. Moi j'en fais pas, je m'en branle, j'ai envie de dormir. Je tiens mon commerce comme moi je le tiens depuis toujours, à l'ancienne. Nous sommes dans les années 90, je ne vais pas voir le client. Ça c'est clair. Pas qu'il faut pas, il faut pour beaucoup les gars. Mais moi j'ai instauré un minimum pour travailler ici, à l'heure, et me faire ma propre clientèle. Comme avant, ma propre clientèle du coin. Voilà. Parce que je ne veux pas envoyer, je n'enverrai pas. C'est moi qui ne veux pas envoyer. Attention, dans mon magasin, je n'envoie pas. Je n'ai jamais dit que mon enseigne n'envoie rien. Mais de toute manière, c'est ici que ça se passe. Donc, en gros, c'est là que ça bouge, quoi. Donc, il n'y a pas grand-chose chez les autres. Je parle de rétro, attention. Je parle pas de nouveauté. En nouveauté, ça, on peut pas commander sur internet un magasin en nouveauté. Il n'y a pas de remise suffisante pour pouvoir payer des frais de port et compagnie. Quand vous voyez qu'on gagne 1 euro sur une PS4, on va pas envoyer une PS4 à Tourcoing ou je sais pas où. Tourcoing, j'ai envie de dire Tourcoing, je sais pas, c'est con. Tourcoing ou Bourgoin ou des trucs comme ça, quoi. Voilà. Donc maintenant, quand vous rentrerez dans un magasin, si le mec fait la gueule, c'est que c'est peut-être le patron, ouais, qui se dit faut que je paye mes salariés et je crois que ce mois-ci je vais rien toucher. Je crois que d'ailleurs depuis le début de l'année j'ai pas touché grand chose, mais ce soir j'ai des comptes à faire parce que j'ai des impôts à payer. J'abuse pas. Ceci n'est pas ma boutique, mais je me bats pour tout le monde. Voilà. Ça devait être dit, parce que je vous regarde, hein, le 18-25, je parle encore de vous. Et je n'ai jamais clashé qui que ce soit pour essayer de rentrer dans une quelconque légende que vous avez écrit. Voilà, je ne me sers pas de vous, je marche à vos côtés. Et pas devant vous, encore une fois. Les rouleaux compresseurs, ça peut vite écraser les couilles. Mais il ne tient qu'à vous de m'enlever de votre histoire, les gars. Si vous voulez pas de moi, et ça sert à rien de venir insulter certaines personnes dans mon entourage, mal parler de ma famille, etc. Je parle de 2-3 grosses fils de putain. Quoi? J'insulte que les fils de putain qui sévissent avec des comptes secondaires et qui comprennent rien à la vie et qui du coup vont encore écrire des commentaires ça comme pour faire style alors que eux ne montrent pas leur visage et eux on peut pas trouver leur adresse. Je suis désolé de vous dire que moi j'ai le courage de le faire. Voilà. Et ma famille, non, je ne la montre pas à l'écran, c'est faux. J'ai montré ma fille jusqu'à un certain stade, je l'ai dit. J'arrête, à un moment j'ai dit j'arrête de montrer ma fille parce que son visage est vraiment fini. Enfin je veux dire on peut la reconnaître plus tard. Avant c'était un bébé, maintenant vous voyez idiot, c'est un bébé donc ça risque rien. Et ma femme vous l'avez jamais vu. Voilà, je suis pas fou non plus, faut pas déconner. Voilà. Même Fab, vous ne le voyez pas trop. Parce que je sais pas que Fab souffre à cause de vous. Bon, je vais vous laisser parce que j'ai reçu un message, il faut que je fasse la feuille de fin de journée, sinon je vais perdre mon emploi. C'est un plaisir de parler avec vous, et puis bah, si vous voulez... c'est des trucs de youtubeurs, ça me gave. Si vous voulez qu'on discute en commentaire, vous avez l'opportunité de pouvoir communiquer avec moi. Si. Vous pouvez même mettre vos espèces de conneries là, que j'en ai... Et tu sais quoi? Mettez des vers le bas, on va se marrer. Parce que je m'en branle. C'est pas que j'en ai jamais, mais enfin quasiment pas. Mais mettez des barres bas. Mettez des barres là, mettez. Ah jamais, j'ai aimé ta vidéo. Pan. Ah non, juste pour rigoler. Parce que je m'en tape. YouTube, c'est un moyen de communiquer et ça reste pour l'avenir. C'est juste ça. Et une fois que la chaîne elle est effacée, les vidéos naviguent complètement sur Internet. Point barre. C'est pour ça que beaucoup de gens ne trouvent pas cette chaîne-là. C'est fait exprès. Avec tout ce que j'avais laissé en vrille sur plein de chaînes, les gens qui les ont utilisées, c'était fait vraiment exprès. Parce que je veux pas qu'on
forcément qu'on trouve là sur celle-là. Voilà. C'est un moyen d'expression comme un autre. Après, bon, c'est vrai qu'il y a un petit peu de gens qui regardent. Et arrêtez de vous abonner, ça sert strictement à rien du tout. Voilà. Oui, ça monte, ça sert à rien. C'est pas compliqué. Vous vous abonnez, je fais péter la chaîne. À 8003, ça redégage. C'est pas mon... Moi, j'ai un magasin. Voilà, ça me plaît de vous parler, parce que je parle à plus de monde, mais c'est... Ma vie, c'est le magasin. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire, là? Et il n'y aura pas de couple, là. Bonne soirée.